C'est un ouvrage qui s'adresse à la fois aux acteurs sociaux, économiques, politiques, mais aussi aux jeunesses africaines et françaises. Relations Afrique-France, les gâchis français, plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France. C'est un essai soulignant la nécessité pour les deux parties d'établir un partenariat gagnant-gagnant. Son auteur, Pierre Mokoko, est avec nous pour en parler. Bonjour Monsieur Mokoko. Bonjour Madame, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les relations entre la France et ses ex-colonies se fragilisent et vont bientôt aboutir à un divorce. C'est la mise en garde que vous lancez dès l'introduction. Au vu de l'actualité dans certains États comme le Mali ou le Burkina Faso, où le sentiment anti-français s'est amplifié, est-ce que le divorce n'est pas déjà entamé ? Alors, pour certaines personnes, le divorce est fait. J'ose espérer que ce n'est pas encore tout à fait fait, bien évidemment. Mais il y a des raisons qui entraînent ces révoltes. Et c'est là où se situe le problème. J'ai comme l'impression que la voix des Africains n'est pas écoutée, parce que la France reste sourde et muette à ces sollicitations qui sont pourtant légitimes. Pourquoi reste-t-elle sourde et muette ? C'est une très bonne question. Et je pense qu'il y a des mauvais conseillers qui disent ce qu'il ne faut pas faire et au président successif, je crois, parce que l'Afrique va mal, parce que la France a tout fait et fait tout pour que l'Afrique aille mal, bien évidemment. Ça n'enlève en rien à la responsabilité des Africains qui doivent travailler eux-mêmes pour s'en sortir, puisque personne ne viendra les aider. Le 28 novembre 2017, le président français Emmanuel Macron donnait un discours à Ouagadougou, discours durant lequel il avait évoqué sa volonté d'établir un nouveau partenariat entre l'Afrique et la France. Près de 5 ans plus tard, est-ce que vous avez constaté un changement au niveau des relations ? Pas du tout. Moi, je pense que dans cette affaire, les propos du président Macron, moi, respectueusement, je pourrais les considérer comme des divagations, parce que... Il n'y a pas de réelle volonté ? Oui, la volonté de méconnaître l'intelligence des Africains, oui, parce que la situation est quand même très grave, très grave. Je me suis permis de travailler pendant 2 ans et demi pour écrire ce livre, où j'ai détaillé tout, parce que je me posais la question, pourquoi ce désamour ? J'ai découvert tout ça, et j'ai envoyé mon livre au président Macron, qui l'a bien reçu, l'Élysée l'a bien reçu, aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Et c'est la même politique. Depuis le général de Gaulle, tous ses successeurs continuent la même politique criminelle qui affame les Africains. Et en plus, qui méprise les Africains. Et maintenant, ça suffit. Pourtant, il y a quand même des initiatives politiques qui ont été mises en place. Le sommet de Montpellier, par exemple, où il a reçu la jeunesse africaine. Alors, moi, je veux bien le sommet de Montpellier. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? Rien du tout. J'ai comme l'impression que la France reste sourde et muette aux sollicitations des Africains, légitimes des Africains. Je me permets de radoter pour le dire. La situation est très grave parce que la France est en train de perdre l'Afrique. Et il y a des raisons. Il est temps que la France se réveille. Et je précise quand même une chose. On parle de la France, mais en réalité, ce sont les hommes et les femmes politiques français qui font tout et n'importe quoi. Ils posent des actes inimaginables en Afrique. L'Afrique est devenue leur terrain de jeu. Ils posent des actes qu'ils n'aimeraient pas qu'on pose en France. Ce que je décris dans ce livre, j'ai beaucoup d'amis français qui n'étaient pas au courant de ça. Même moi, je n'étais pas au courant. J'ai travaillé pour découvrir tout ça. Et en réalité, ce livre, je me permets de le dire, s'adresse aux jeunesses africaines et aux jeunesses françaises parce que c'est l'avenir des 2 espaces de civilisation afin que ces 2 jeunesses puissent, chacune de son côté, désactiver ces politiques qui nous gouvernent, du côté Afrique et du côté France. Et quelles sont donc vos pistes pour que l'Afrique retrouve sa souveraineté économique et politique ? Eh bien, il faut continuer le combat, démocratiquement bien évidemment. La France finira par l'entendre. Cette souveraineté que les Africains réclament viendra tôt ou tard. La France n'aura pas le choix. La France est en difficulté. La France, c'est qu'elles sont vides. La France n'a plus les moyens d'être le gendarme de l'Afrique. Et en plus, il y a des pays émergents qui arrivent. La France est écartée. Et là, elle perd l'Afrique. Justement, en parlant de pays émergents, l'Afrique est aujourd'hui dans une dynamique de diversification de partenaires économiques. La Chine est devenue le premier partenaire économique du continent. Mais dans votre ouvrage, vous prêtez à la Chine des ambitions
hégémonique inavouée, et ce, au préjudice des Africains. Vous dites, la Chine est soupçonnée d'avancer masquée et d'entraîner sans l'avouer les pays du continent noir dans le piège de la dette. Expliquez-nous. Alors, ce que je sais, c'est que ce qui intéresse la Chine, c'est l'économie. Ce sont les matières premières des Africains. Ils essaient de profiter des défaillances de la France pour essayer de tromper la religion des Africains. Moi, je veux bien que la Chine vienne, mais ce n'est pas tout à fait ma tasse de thé, la Chine. Hein. La Russie, c'est pareil. Sans vous mentir, je préfère la France, mais pas n'importe quelle France, la vraie France. Celle-là qui a une mission civilisatrice de développement, d'aider de développement de ces anciennes colonies. Celle-là, je veux bien, cette France-là, mais pas celle qu'on nous sert aujourd'hui, qui continue à s'entêter alors qu'il y a tout pour s'en sortir, discuter avec les Africains, écouter les Africains. Parmi les thématiques abordées dans votre ouvrage, il y a aussi le volet coopération militaire. Le président français Emmanuel Macron a officialisé récemment la fin de l'opération Barkhane. Il a toutefois assuré que la France poursuivra son soutien militaire au Sahel. Quel est votre avis sur le sujet? Écoutez, moi je veux bien que le président Macron dise ce qu'il veut. Est-ce qu'il a écouté les Africains? Les Africains sont aussi intelligents que n'importe qui. Les Africains ont des doléances très claires. J'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas été écoutés. Ils n'ont pas été écoutés et les Africains, malheureusement, sont en train de s'engager dans un combat que je ne souhaite pas, bien évidemment. Parce qu'il est encore possible qu'on s'entende. Ce divorce-là qui est en train d'arriver, on peut l'éviter. Et c'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite à la seule condition que la France accepte de discuter avec des Africains d'égal à égal et favorise une relation gagnant-gagnant. Merci beaucoup Pierre Moukoko d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Relations Afrique-France, les gâchis français, plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France. Ce livre n'est plus disponible. Il n'est plus disponible puisque j'ai retiré tous les droits à mon ancien éditeur, mais il sera plus enrichi au mois en début 2023 avec un nouvel éditeur, Sinop Édition, avec une préface, un nouveau préfacier. Merci beaucoup pour toutes ces précisions.